Et pour finir, la Saint-Valentin, fête des amoureux. La Saint-Valentin peut être un peu difficile pour certains célibataires. Ce n'est pas que plusieurs n'aient pas tenté de trouver la perle, mais en pareil cas, souvent, les petites annonces ou les boîtes vocales, ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Alors, un peu d'imagination, Daniel Carrière a trouvé que certains en ont. Elle se cherche un compagnon, pas trop jeune, parce qu'elle a le tripotage, messieurs, un instant. Là. Alors, ça... Dur d'être célibataire de nos jours. Même s'ils sont nombreux, les célibataires continuent de se cacher. Il y en a qui vont préférer dire qu'ils ont le sida, qu'ils ont vécu l'inceste, qu'ils sont polytoxicomanes que de dire qu'ils sont libres. Mais qu'est-ce qu'on a de temps à perdre? Quand je veux pas qu'il monte, il monte. Monique Courcy, elle, ne se cache pas, elle se bat. Au cours des ans, elle a participé à des déjeuners-rencontres, répondu aux petites annonces sans succès. En tout, une vingtaine de rencontres, mais pas de coup de foudre. Et là, vous arrivez à l'endroit prévu pour le rendez-vous, puis oh, non. Puis là, tu voudrais être tout petit, puis caché. C'est toujours difficile. Ça prend du cran. Je dirais que ça prend beaucoup de cran pour faire ça. Le constat d'un grand nombre de célibataires, c'est que tous les services de rencontres mis à leur disposition ne fonctionnent tout simplement pas. Maintenant, j'en suis rendue au point où je me dis, bon, ben je laisse aller, et puis advienne que pourra, et puis God knows, à un moment donné, il arrivera un type, et puis ça sera ça. Ils veulent savoir, là, si tu portes l'accroche-cœur, puis comment ça va avec ça. Maggie Fortin, elle croit avoir trouvé une solution toute simple, une révolution, dit-elle, qui permettra de libérer les célibataires de l'anonymat. La solution, c'est une épinglette, un petit cupidon qu'on porte à la boutonnière. Comment pensez-vous être trouvé si vous vous cachez tout le temps? Il y en a des gens là intéressants partout, mais c'est pas écrit dans notre front qu'on est libre. Depuis un an, plus de 1000 épinglettes ont été vendues. Les célibataires n'ont plus à se cacher. L'accroche-cœur est là pour les dépanner. Puis selon les statistiques, on va avoir tout du poil ses dents, puis on va tous mourir avant de pouvoir rencontrer. Je pense qu'il est temps qu'on se réveille, là, qu'on se dégourdisse un peu, qu'on arrête d'avoir peur. Daniel Carrière, à Montréal.